Comment créer un fond marin au pastel sec? Bonjour, c'est Jérôme et pour répondre à cette question, je vais vous partager des extraits vidéo de mon dernier cours en ligne publié récemment. Je vais vous partager mes conseils, alors c'est parti. Pour la base, je vais sélectionner des bâtonnets à tendance tendre, voire extra tendre, pour que je puisse les étaler sur toute la surface. J'ai choisi ici avec soin une couleur chaude pour créer le sable. Je glisse soigneusement mon bâtonnet sur une feuille spéciale pastel et je fais attention de ne pas trop appuyer pour ne pas surcharger le papier, pour ainsi créer un premier fondu lumineux. Ensuite, je vais m'aider d'autres couleurs comme le bleu pour rappeler la couleur de l'eau et du gris à tendance froid pour l'ombrage de la tortue de mer. Une fois mes couleurs posées, je viens doucement les fondre ensemble pour ne pas créer une cassure, mais un fondu homogène des couleurs. Maintenant, je réalise l'ombrage de la tortue en sélectionnant des couleurs froides comme le gris. Et ensuite, j'effectue une fondue entre le sable et l'ombrage pour créer un rendu doux à l'aide de mon outil pastel. J'ajoute maintenant quelques touches de blanc pour la lumière, mais surtout les reflets de l'eau qui sont en surface. Pendant le cours, à l'aide d'un nuancier et d'un brouillon, je vous guide pour à votre tour choisir les couleurs en fonction du matériel que vous avez à votre disposition. Je vous recommande quelle marque utiliser et si vous avez des questions, je serai ravi de vous aider durant le cours. N'oubliez pas, si vous débutez le pastel sec, Céline a créé une formation rapide avec un cours offert. Donc rendez-vous en barre de description pour plus de détails ou sur celinevasseur.com. Maintenant, je passe à la partie détail avec l'aide soit de bâtonnets ou de crayons pastel sec. Cela ajoute à notre pastel du vivant et du réalisme. Pendant le cours, je vous aide à prendre votre temps, à choisir vos couleurs pour créer votre pastel unique. À l'aide d'un bâtonnet blanc, je viens effectuer les petits détails de lumière que l'on trouve sur les petits cailloux en arrière-plan du dessin. Et aussi les derniers petits détails sur les ombrages. Et là, en sélectionnant quelques bâtonnets, je viens effectuer des petits points pour faire la marque du sable, en commençant par des couleurs sombres. Je viens ensuite changer de couleur et passer sur une couleur plutôt ocre.
et j'ajuste avec mon bâtonnet ocre et quelques touches de bleu. Comme ma base est faite, avec mes ombres et mes lumières, je peux prendre le temps d'observer, d'ajouter des détails sans toutefois surcharger mon pastel pour le laisser respirer. J'ajuste les derniers détails sur la partie de gauche avant de passer à la partie droite du pastel. À ce moment-là de la vidéo, on peut constater que le côté gauche est bien plus détaillé et fourni en détail que le côté droit que nous n'avons pas encore travaillé. Je continue à faire un fondu entre l'ombre et le sable pour donner quelque chose de doux au pastel. Je viens ensuite accentuer les ombrages pour donner du volume au sable. Avec quelques couleurs grises et blanches, je viens rehausser la lumière. Et je viens avec mon bâtonnet effectuer les derniers lissages avant de passer au détail. Et je reprends les mêmes bâtonnets que j'ai effectués pour réaliser les détails que j'ai fait sur la droite en le faisant sur la gauche. Et je viens terminer mes derniers petits détails de sable avec la couleur ocre. Et je suis venu parsemer de détails supplémentaires en créant des petits galets pour donner plus de réalisme et de vie à mon dessin. Pour la création des poissons, avec l'aide de deux bâtonnets, le blanc pour la lumière et le gris bleu pour l'ombrage, je crée la base de mon poisson. Et pour finir, il suffit d'ajouter les détails en observant et en me reculant. N'oubliez pas, pour participer au cours, je vous invite à cliquer sur le lien en description
ou en haut à droite de la vidéo. Si vous débutez le pastel sec, Céline a créé une formation rapide avec un cours offert, donc rendez-vous en description ou sur celinevasseur.com. J'espère que la vidéo vous a plu et à très vite dans une prochaine vidéo.